va parler de la monarchie au Québec. Ça va nous mettre de bonne humeur. Vous avez compris l'ironie. Bon, la petite anecdote, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là, ben, on a eu un remaniement euh, à Québec. Nouveau conseil des ministres. Bon, pas si nouveau, il y a eu quoi? 4 changements. Essentiellement, on nous a... puis n'hésite pas à me couper pendant la discussion, Nando. 5 Euh, ministres qui ont différents. ouais, c'est ça. 5 ministres de différents. Un changement de chaise. Moi, j'appelle ça ils ont joué à chaise musicale, là, sincèrement. Mais ça m'a permis d'apprendre une chose. Ça m'a permis d'apprendre qu'on a changé de lieutenant-gouverneur au Québec. Je savais pas. Je sais pas de combien de temps que ça date, mais j'ai fait la rencontre. Puis je tiens à dire une chose. Là, je vais aller chercher son nom parce que j'ai déjà oublié. Puis je vais pas le dire. Je vais pas mal le dire. Donc, Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, j'ai fait connaissance avec Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec. Puis, je veux pas y manquer de respect. Mais honnêtement, cette dame-là, je la connais pas. Je suis sûr que c'est une bonne dame, bien sympathique. Non, mais je le dis sincèrement. Je suis sûr qu'elle est sympathique. Je suis sûr qu'elle a des bonnes valeurs. Puis, je vais faire une critique du système politique. Puis, je vais faire une critique de sa fonction. Moi, je pense que ça n'a pas sa place en 2025 d'avoir une lieutenant-gouverneur. Mais j'ai rien contre elle. Donc, si elle nous écoute, Madame Janotte, je suis pas contre vous, je suis juste pour la République du Québec, je suis pas pour une monarchie. Moi, je suis contre les monarchies, puis surtout une monarchie britannique. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Conseil des ministres, je vois la lieutenant-gouverneur du Québec, je fais « Ah, on a changé, c'est plus le monsieur aux cheveux blancs d'avant. » Fait que là, je me dis « Ah, c'est intéressant. Moi, je suis la politique, puis je me souvenais même pas qu'on avait changé de lieutenant-gouverneur. » Puis pour l'anecdote, je vais regarder justement ça fait combien de temps parce que je pense que c'est pas si nouveau que ça. Je pense que ça doit faire au moins 1 an. Est-ce que je l'ai Fonction ici? ô combien importante sur papier. Ouais. Dans la pratique, on repassera, mais sur papier, c'est quand même elle le chef de l'État. Ben, c'est la représentante du chef de l'État. Tu sais. Ouais. Elle exerce ses fonctions depuis le 25 janvier 2024. Donc, voilà. Puis là, ça m'a apporté à me questionner à savoir, ben, c'est quoi un peu le symbole de ça? Parce qu'on nous dit souvent c'est un symbole, la lieutenant-gouverneur. Puis là, je vous ai préparé une petite présentation, mais inquiétez-vous pas, c'est pas un PowerPoint que je vais lire. Là. Je me suis juste pris des petites notes. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la lieutenant-gouverneur, là, elle n'est pas choisie par les Québécois. Bon, ça, c'est pas mal tout le monde le sait. Mais moi, ce que j'ai appris, parce que je pensais qu'elle était recommandée ou je pensais qu'elle était nommée ou du moins suggérée par le premier ministre du Québec, mais j'ai appris que non. Elle est nommée par la gouverneure générale du Canada, sous la recommandation non pas du premier ministre du Québec, mais sous la recommandation du premier ministre canadien. Donc ça aussi, c'est assez particulier. Moi, je pensais que c'était le premier ministre du Québec qui recommandait la lieutenant-gouverneur du Québec, mais non. C'est, semble-t-il, le premier ministre fédéral. Peut-être que François Legault lui envoie une petite note, mais bref, c'est ce que j'ai trouvé sur le site. Puis même, je l'ai dit, puis on dirait que je peine à croire que c'est Mark Carney qui va suggérer notre prochaine lieutenant-gouverneur. Là. Je peine à le croire, mais c'était vraiment sur le site de la lieutenant-gouverneur. Donc c'est Ottawa qui va représenter, qui va choisir en fait, qui va représenter le roi Charles III, notre bon roi Charles. Donc, je trouve ça un peu ironique. Puis, c'est le symbole ultime de la monarchie, c'est la représentante du roi au Québec. Puis c'est quoi ça pour nous, la monarchie britannique? C'est le symbole de quoi pour nous? C'est le symbole de l'oppression, c'est le symbole de la conquête. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle qu'on est un peuple conquis et annexé par la force, puis qu'on n'a jamais choisi de faire partie de ce pays-là, qu'on a subi un système colonial, qu'on est encore pris dans une fédération avec un gouvernement qui décide pour nous, que le Québec est un État sous tutelle canadienne. C'est ça, là. C'est ça, la lieutenant-gouverneur. C'est un rappel de notre État colonial. Donc, c'est un rôle en plus, ce qui est encore plus insultant. Techniquement, en théorie, sur papier, tu le disais tantôt, c'est un rôle qui est au-dessus du premier ministre du Québec. Là, bon, vous voyez, là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais c'est elle qui donne, par exemple, la sanction royale à toutes les lois adoptées par l'Assemblée nationale. C'est elle qui, quand il va y avoir des élections au Québec, François Legault, vous allez le voir se rendre à pied à la résidence de la lieutenant-gouverneur pour lui demander, s'il vous plaît, pouvez-vous dissoudre le Parlement pour qu'on aille en élection. C'est ça, la lieutenant-gouverneur. Puis là, vous allez me dire, ben là, c'est juste symbolique, non, non, non. Donc, on a l'exemple, là, ici, d'ailleurs, d'un document qu'elle a récemment signé, Province de Québec, Charles III, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, le roi du Royaume-Uni, du Canada,
et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, avec un F majuscule, défenseur de la foi. Parce qu'il faut rappeler que Charles III est le pape de l'Église anglicane. Donc, quand on parle de laïcité au Québec, là, vous avez un exemple ici. Là. Est-ce que vous trouvez que c'est un document laïque? Trouvez-vous que c'est laïque, ça? Moi, je trouve pas. Je pense que de se poser la question, c'est d'y répondre. Si on veut une vraie laïcité, là, il va falloir se débarrasser de la monarchie qui représente la foi et la grâce de Dieu. Hey, ça se peut-tu que c'est ça, notre document officiel? Non, mais sérieux, là. Ça, là, c'est un document officiel québécois. Y a-tu quelqu'un au Québec qui a envie que ce soit ça, un document officiel au Québec? Genre, y a-tu quelqu'un qui veut que ces documents officiels de l'État ressemblent à ça? Par la Sérieux? grâce de Dieu. Ça... Ils sont où, ce monde-là? Il n'existe pas. Puis pourtant, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui dit Amen. C'est tellement dépassé. C'est vraiment dépassé. Puis on nous dit, ouais, mais c'est juste un symbole. Mais est-ce qu'on veut que ça soit ça le symbole qui représente le Québec? C'est-tu ça le symbole du Québec? Bon, là, on va nous dire, justement, c'est juste un symbole. Mais il y a un salaire annuel qui est rattaché à ça parce que Mme Jeannette, elle fait pas ça bénévolement, là. Elle fait 146 000 $ par année pour faire cette fonction-là. C'est quand même un bon salaire, moi, je trouve. Puis ça, c'est sans compter tous les frais liés à son bureau. Parce qu'elle a un bureau, des employés, elle fait des activités. Fait que tout ce qu'elle fait, bien, évidemment, qui va payer? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est Mark Carney en personne? Est-ce que c'est la famille royale? Non, c'est nous les contribuables. C'est nous les Québécois qu'on doit payer pour ça. Fait qu'en plus, ils nous envoient la facture. Voici le salaire de Mme Jeannette ou de ses prédécesseurs, M. Doyon, etc. Et en plus, on va payer pour ses activités, comme quand elle va signer des documents à la grâce de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, on voit un budget ici. Son bureau et ses activités sont financés par un budget annuel payé par le gouvernement du Québec autour de 1,5 million de dollars par année. Évidemment, ce n'est pas des milliards. Mais quand on parle de couper dans la bureaucratie puis couper dans la graisse de l'État, là, moi, j'ai une petite solution. Là. Regardez le salaire puis regardez les frais liés à la monarchie au Québec. Il y a déjà une petite coupure qu'on peut faire là, à mon avis. Surtout que c'est une institution coloniale. Ça n'a pas de sens. Il arrive puis il est comme, tiens, ça c'est mon employé, là, prends-la. Elle, t'as paye. Puis tu vois son équipe, là, toi aussi, tu payes ça. Toi, là, tu payes ça. Ouais. T'as pas ton mot à dire. Ouais. Prends mon employé puis paye. C'est malade. Exactement. Puis là, ses fonctions, c'est quoi? Ben, comme je le disais tantôt, c'est représenter le roi Charles III au Québec, donner la sanction royale aux lois, lire le discours d'ouverture à l'Assemblée nationale, assurer l'intérim en cas de décès incapacité du premier ministre du Québec. Ça, je suis pas certain. Je pense que c'est peut-être une faute, mais c'est peut-être plus historique que contemporain. Je pense que ça a été changé peut-être dans la loi. Mais en tout cas, on en reviendra. Mais vas-y. Ben parce que je sais pas, ça se pourrait, parce que... Ouais, ça se pourrait. C'est-à-dire que je pense que si le premier ministre meurt, c'est elle qui l'a, puis là, dans la pratique, elle redonne direct à celui que le parti a décidé, parce que j'ai appris ça aussi, tu sais, la fonction de premier ministre, c'est même pas constitutionnel, là. Ouais. En tout cas, c'est pas écrit de même. Puis c'est ça, elle remet des distinctions, puis en pratique, elle est surtout là pour les coupeurs de ruban et les cérémonies. C'est surtout ça, sa grande fonction, c'est surtout là que vous allez l'avoir, malheureusement. Là, on va nous dire, ouais, mais tu sais, c'est pas important de parler de ça, c'est juste décoratif, là, vous êtes à côté de la traque. Moi, je n'ai de la déco chez nous. Mais je paye pas 146 000 $ par année pour de la déco. Puis je paye pas 1,5 million de dollars par année en déco. Tu sais, c'est cher à payer pour juste quelque chose qui est décoratif. Fait que moi, je me dis déjà, cet argument-là de c'est juste décoratif, c'est pas important. Moi, je n'adhère pas à ça. Puis en plus, cette déco-là, ils nous l'imposent. On l'a pas choisi. On nous l'impose. Fait qu'au moins, si c'était une décoration qu'on choisissait, je me dirais, bon, ben ok, tu sais, c'est un peu à notre image, puis on pourrait avoir, tu sais, peut-être quelque chose qui nous ressemblerait, puis qui serait pas à la grâce de Dieu, puis je reviens là-dessus, moi je m'en excuse, mais quand même, la grâce de Dieu, c'est pas rien. Fait que voilà. Là, on va nous dire, c'est une tradition qui fait partie de notre histoire. Quelle histoire? Je l'ai dit tantôt, c'est l'histoire coloniale, c'est l'histoire de... Le peuple québécois est un peuple conquis, annexé par la force, puis on n'a pas choisi de faire partie de ce pays-là. C'est l'histoire également
de la rébellion des Patriotes, quand ils ont pendu les Patriotes qui ont exigé un gouvernement responsable. C'est ça. C'est ça la monarchie. On a un groupe de citoyens en 1837-1838 qui voulaient plus de pouvoir, puis même avancer avec Papineau. Puis ces gens-là nous ont ri d'en face, puis ont voulu nous assimiler. Tu sais, c'est Lord Durham, c'est l'histoire de Lord Durham qui disait que le Québec est un peuple sans culture, qu'on était un sous-peuple, puis qui devait nous éduquer, lui en tant que Britannique, eux en tant que Britanniques. Là, on nous dit, ouais, mais c'est un élément de stabilité. Puis c'est vrai qu'il y a une fonction symbolique derrière ça, approuver les lois, mais on pourrait avoir des contre-pouvoirs bien plus intéressants, puis des vrais contre-pouvoirs, pas juste symboliques, qui nous appartiendraient à nous comme Québécois, plutôt que d'avoir un symbole colonial qui nous est imposé. Fait que là, je nous ai sorti un petit bonus, parce que pendant que je préparais le document, tout ça, j'ai préparé ça en à peu près 1 heure tantôt avant l'épisode. Puis là, je me suis souvenu d'une ancienne lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault. Alors, celles et ceux qui n'ont pas connu la belle époque de Lise Thibault a eu des procès. Je pense qu'elle a été reconnue coupable parce qu'elle a dépensé, elle a réclamé des sommes au gouvernement du Québec qui sont absolument hors de prix puis hors sujet. Là, vraiment des sommes qui n'auraient pas dû être assumées par les contribuables parce qu'ils ont déjà un bon budget puis ils ont un cadre à respecter. Là, elle a dépassé en plus ce cadre-là. Donc, c'était une lieutenant-gouverneur au Québec. Puis là, le Journal de Montréal, que je vous invite à aller consulter l'article au complet, nous a sorti le top 5 des dépenses spectaculaires que Lise Thibault a réclamées et que vous avez oubliées. Donc, on part pour le top 5. Numéro 5. Puis là, vous allez voir, ça va monter jusqu'au numéro 1. Donc, un brunch d'anniversaire pour la fête soulignant les 40 ans de la fille de Lise Thibault, Anne-Marie, donc au chic Mount Stephen Club, le 1er février 2004. Nombre d'invités, 60 personnes, coût de la facture remboursé, 4034,47 $. Donc, elle a eu une très bonne fête, je pense. Un très bon 40 ans. Malade. Mais il faut couper dans la bureaucratie, il faut couper dans les dépenses, puis on dépense trop au Québec, puis ça va tout le temps mal au Québec. Ouais, ça va tout le temps mal. Regardez les dépenses qu'on nous inflige. Numéro 4, réception pour les 60 ans de Lise Thibault, parce que là, il y avait les 40 ans de sa fille, elle a eu 60 ans. Donc, ouais. C'est un événement, tu sais, c'est public, ça, c'est comme la société elle a besoin de souligner les 60 ans. Là. Ouais. Réception pour les 60 ans de Lise Thibault à laquelle l'ex-maire de Laval, reconnu coupable, je pense, pour corruption, Gilles Vaillancourt, a assisté en avril 1999. Facture remboursée, 6 500 $. 6 500 $, tout qu'un party. Moi, honnêtement, là, je suis peut-être pas chanceux dans la vie, mais il n'y a jamais personne qui a payé pour un party pour moi d'anniversaire à 6 500 $. Moi, j'ai quelqu'un en tête, puis là, je le nommerai pas, mais tu sais, je me dis, il y a du monde qui chiale. Puis je comprends, là, ces dépenses des syndicats, tu sais, mais je les entends jamais chialer sur ça. Ouais. Quand c'est les syndicats, là, tabarnak. Hein? Mais non, ça, c'est pas grave. Puis là, ils vont nous dire... C'est un contre-pouvoir, même. Attention, c'est un contre-pouvoir. Ouais. Ah ouais, c'est ça, parce que c'est ça le rôle de la... Historiquement, là, c'était un contre-pouvoir. Ça a perdu de son influence parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on voulait pas de ce contre-pouvoir-là. Là. Mais ils sont quand même restés là avec le pouvoir symbolique de « OK, on va rester dans le coin puis on dira pas un mot. » Non. On veut arrêter de payer pour vous. Là. Pendant qu'on dépense votre cash. Exact. Numéro 3, achat de... Puis écoute bien ça. Achat de viande à la boucherie du restaurant Le Beefsteak. Ah, ça s'améliore pas, je vous le dis. Regardez bien, restez pour le numéro 1. Pauvre Guy. Guy, il n'y avait plus de viande chez eux, là. Ouais. Achat de viande à la boucherie du restaurant Le Beefsteak pour remplir le réfrigérateur de son garde du corps et ami, Guy Hamelin, 5 710,35 $. Hey, moi, je le sais pas, là, mais il y a un hostie de gros frigo, ce Guy-là. Là. J'ai pas... hey, pour 5 710 $ de viande. Là, Marc-Antoine, d'habitude, je réserve ma bière pour quand le monde ils font des dons, mais là, elle l'a remporté, là. Faut que je bois. Mais malheureusement, ça sera pas remboursé par l'État, contrairement au cocktail de Mme Thibault. Peut-être si je deviens son ami, tu sais. Puis à l'époque, ça avait fait vraiment beaucoup de scandales. Là. Par exemple, toutes les factures pour ses parties. Là. Puis là, il y avait toutes les bouteilles de champagne à 200 $, à très très cher. Puis les repas, puis les 18 services, puis tout ça. Numéro 2. Achat de vêtements de haute couture durant le mandat de Lise Thibault. Gardez le prix, là. 158 000 $.
achat de vêtements de haute couture durant le mandat de Lise Thibault, c'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Puis là... Non, mais vous comprenez, elle nous représente. Elle nous représente, nous, les Québécois. Il faut qu'elle soit bien parée quand elle se pavane. Ouais, c'est pas important, là, c'est juste de la déco. Arrêtez de parler de la monarchie, c'est pas important. Numéro 1. Pendant son règne, les contribuables ont remboursé pour 1700 $ de lingerie fine et de sous-vêtements. Le journaliste a pris la peine d'ajouter sans commentaire. Ouais. Donc, Non, mais ça... 1700 $ pour de la lingerie fine et des sous-vêtements pendant son mandat. Puis le pire qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle s'est dit, ouais, cette facture-là, d'après moi, elle va passer. Ils vont m'en rembourser, d'après moi, celle-là. Ouais. Non, mais rendu là, tu sais, on a fait un geste pour son mari, dans le fond. On est du bon monde, nous autres, on s'est dit, il faut garder la flamme. Hein, on va vous financer ça. Là. Faites l'amour, pas la guerre. Puis, Ouais. payez ça avec mon argent, moi. Mais moi, toutes ces dépenses-là, puis même quand c'est dans le Faut-tu budget... être corrompu? Ah Faut-tu ouais. être corrompu pour te rendre là puis te dire ça va passer? C'est parce que le système, il en laisse passer d'autres. Là. Tu sais, si tu te rends là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont passé. Ouais. C'est- C'est à un niveau tellement d'indécence que c'est devenu public. Mais on le sait pas réellement, là, les dépenses qui sont remboursées actuellement. Là. Peut-être que dans 5 ans, on va apprendre que, puis je veux pas rien présumer, mais qu'un ancien lieutenant-gouverneur du Québec a fait des dépenses comme ça. Là. Puis on ne sait pas pourquoi on paye en ce moment. Là, ils n'ont pas des déjeuners, eux, quand ils déjeunent, là, puis qu'on leur rembourse le déjeuner. Là. C'est pas un croissant au Tim Hortons. Là. C'est des déjeuners à 100$ là, des fois. Là. C'est indécent là, quand il y a du monde qui ont même pas l'argent pour déjeuner, là, qui a des enfants qui vont manger le ventre vide à l'école. Je trouve ça indécent. Fait que le mot de la fin, Québec libre, il y a un seul moyen de se sortir de la monarchie au Québec, puis c'est de faire du Québec un pays. On pourra pas se débarrasser de la monarchie autrement. Moi, je le pense pas, je le vois pas, je vois pas comment c'est possible de se débarrasser de la monarchie en restant dans le Canada. Les Canadiens sont attachés à ça, alors que pour nous, c'est un rappel de notre passé colonial, puis on doit s'en départir, puis on a le pouvoir d'avoir des institutions réellement démocratiques, parce que, qu'on le veuille ou non, ces gens-là ne sont pas nommés par le peuple. Mhm. Puis ils ne sont pas de vrais contre-pouvoirs. On aurait la chance de construire une véritable démocratie, avec de vrais contre-pouvoirs, avec de la démocratie directe, qu'on rendrait le pouvoir non seulement aux citoyens, mais aux régions du Québec également, puis qu'on cesserait de dépenser, puis de jeter de l'argent, là, c'est vraiment de jeter de l'argent là, par les fenêtres, ça. Puis ce que j'ai oublié de mentionner, là, ça c'est la lieutenant-gouverneur du Québec, là. Mais il y a la gouverneure générale du Canada, puis des lieutenants-gouverneurs en plus, il y en a dans chaque province. Imaginez là, dans quel système absurde qu'on est, puis on est en 2025. En 2025, puis on est encore dans une monarchie constitutionnelle. C'est absurde. Puis par rapport aux dépenses, je suis allé vérifier pendant que tu parlais, Nando. Non, elle n'a pas tout remboursé, notamment parce qu'elle a déclaré faillite. Fait qu'il y a plein de dépenses qui n'ont pas été remboursées. Tabarnak. Ouais. Fait qu'on s'est vraiment bien fait avoir. Bien Wow. fait avoir. J'aimerais faire jouer Pierre Falardeau, à tout le monde en parle. Il parlait justement de Michaël Jean qui avait été nommé gouverneur général du Canada. Jean, même si tout le monde l'aime, est-ce que tu en veux à la personne ou à la fonction? Est-ce que le son y est bon? Non, la personne, je n'ai rien à cirer de Michaël Jean. Tu sais, bon, les gouverneurs généraux, c'est la fonction. Tu sais, c'est un symbole, un des pires symboles de notre oppression. Les gens qui sont là, ils représentent le roi, la reine d'Angleterre. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux te prétendre progressiste puis devenir vice-roi du Canada. Les gens de gauche qui ont défendu Michaël Jean puis son mari, tu sais, c'est la royauté, bordel, ça représente la royauté. Puis dans notre histoire, les gouverneurs qu'il y a eu, tu sais, c'est Amherst, Colborne, Gosford, des salopards, tu sais, qui ont pendu notre monde. Ces gens-là, le gouverneur général, c'est la suite de ça. Moi, je trouve ça inacceptable. Alors que le monde soit brun, jaune, blanc, vert, mauve, avec des pitons en orange, n'est rien à foutre. C'est pas le... Tu sais, les gens qui ont vu ça comme une attaque raciste, c'est des insignifiants. Pierre, Voilà. Je pense que tout résumé là-dedans, honnêtement, ça revient à l'essence du propos.
La monarchie n'a pas sa place au Québec. Nous devons absolument devenir une république puis se débarrasser de ce vieux système colonial-là qui a oppressé les Québécois dans notre histoire. C'est une question de fierté. Si vous voulez vraiment avoir un symbole, là, le meilleur symbole qu'on peut faire au Québec, c'est de se débarrasser de la monarchie, devenir une république, redonner du pouvoir aux citoyens et de mettre en place des contre-pouvoirs, de véritables contre-pouvoirs. Puis tout ça, ça passe par une seule chose, l'indépendance du Québec. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez. On a besoin de vous pour faire grandir le camp du oui.